Salut à tous, c'est Enisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer la WWDC 2017, la conférence d'Apple qui a eu lieu ce lundi dernier. Et donc je vais vous parler des nouveautés d'iOS, de macOS, de tvOS, de watchOS. Mais avant ça, je vais vous parler des nouveaux produits qui ont été annoncés pendant cette conférence. Apple a amélioré sa ligne d'iMac qui embarque désormais des processeurs Intel Core i7 Kaby Lake ainsi qu'une carte Radeon Pro. Lors de la conférence, il y a eu une démonstration comme quoi l'iMac pouvait faire tourner un casque VR. Il y avait une jolie démonstration sur fond vert avec un décor de Star Wars qui a été généré grâce à cet iMac. Donc Apple voulait prouver que l'iMac était assez performant pour faire cela. Il proposera également la connectique USB-C. Pour ce qui est des MacBook Pro, eux aussi, ils intègrent désormais le processeur Intel Core i7 Kaby Lake. Lors de cette conférence, l'iMac Pro a été annoncé par Apple avec une ventilation améliorée permettant d'accueillir un processeur Xeon qui peut aller jusqu'à 18 corps, ce qui est vraiment énorme, ainsi qu'une carte graphique Radeon Vega. Donc toujours pas de carte graphique Nvidia, ce qui est dommage. Il est prévu pour décembre et le prix de départ serait 5000 $. Grosse annonce de cette WWDC, c'est l'enceinte connectée Apple, le HomePod. Donc c'est une enceinte made in Apple, vraiment axée sur la qualité du son. On sait qu'au départ Apple est arrivé dans l'industrie avec les iPods, donc il était question de musique au départ et donc un petit peu retour aux sources, sauf que cette enceinte vous allez pouvoir lui parler puisqu'elle intègre Siri et donc vous allez pouvoir comme ça interagir. Et cette enceinte HomePod est reliée à HomeKit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire par exemple à votre enceinte éteins la lumière si vous avez des ampoules connectées ou bien allumer le chauffage et Siri va effectuer ses actions par le biais de l'enceinte. Donc c'est vraiment sympa. C'est annoncé en décembre pour les États-Unis et l'année prochaine pour le monde entier et le prix de départ serait de 350 $. Apple propose désormais un nouvel iPad Pro avec 10,5 et 12,9 pouces qui intègre de nouveaux écrans bien meilleurs et avec un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 120 images par seconde. Donc c'est vraiment mieux. Et puis avec un processeur Apple A10X Fusion 6 cœurs. Donc vraiment du gros processeur pour ces iPad Pro. Il est précommandable aujourd'hui et sera envoyé dès la semaine prochaine. Enfin, Apple avait présenté pendant la conférence une sorte de carte graphique que vous pouvez brancher à votre Mac pour booster ses performances. Et donc voilà pour ce qui est du côté des annonces produits. Côté logiciel, on va commencer par watchOS qui propose désormais des cadrans d'Apple Watch Toy Story. Donc c'est pas forcément super utile. Par contre, ce qui a l'air bien, c'est des cadrans Siri. Donc ça va être un cadran personnalisé pour l'Apple Watch qui va embarquer des informations qui sont recommandées pour vous et va rassembler des données, par exemple des données liées à votre activité. Et maintenant, eh bien, vous allez pouvoir prendre une photo pour la mettre comme écran de cadran, sauf que ça va être une photo pas telle quelle mais avec un effet kaléidoscope, donc c'est un petit peu un entre-deux et je pense que c'est dommage pour ceux qui voulaient vraiment mettre une photo comme fond pour leur Apple Watch. Sur tvOS, eh bien Amazon, l'application Amazon arrive et vous allez avoir notamment accès aux séries Amazon Prime. Côté macOS, une nouvelle version de macOS arrive, elle s'appelle macOS High Sierra et cette version va intégrer pas mal de nouveautés. Safari va être beaucoup plus rapide et intègre désormais un bloqueur de mouchards publicitaires. Le format système de macOS a changé et passe au Apple File System, donc c'est un format de fichier beaucoup plus performant. Pendant la présentation, il y avait un exemple, une démonstration d'un transfert de fichiers avant cette mise à jour du système de fichiers et après. Et en gros, un fichier qui prenait quelques dizaines de secondes à se déplacer, eh bien c'était presque instantané avec cette mise à jour, donc il faudra voir par la pratique si ça se confirme, mais en tout cas si c'est ça, c'est vraiment un grand gain de rapidité niveau écriture. Apple annonce également un nouveau codec vidéo, le H.205, donc c'est un peu plus technique. Le moteur graphique Metal passe à sa version 2, notamment pour la VR et Steam sera de la partie. Passons désormais à iOS 11, alors il n'y a pas de révolution à part le centre de contrôle qui change et puis des animations qui sont modifiées. Dans l'application message, eh bien désormais tous vos messages, vos iMessages plutôt, sont synchronisés entre vos différents appareils via le cloud et du coup les messages qui sont stockés sur iCloud ne prennent pas de place sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, ce qui va libérer de l'espace de stockage.
Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir utiliser Apple Pay dans iMessage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir payer un ami directement en lui envoyant un message. Siri est amélioré et puis vous allez pouvoir lui demander de traduire des phrases par exemple. Dans l'application photo, vous allez maintenant pouvoir donner des effets à des vidéos pour leur donner des petits effets sympas, et puis vous avez aussi des améliorations pour ce qui est des live photos, ce qui ressemble un petit peu à des gifs. Vous allez pouvoir faire plusieurs modifications. Donc pour ma part, je ne l'ai pas puisque la fonctionnalité live photo est disponible uniquement sur l'iPhone 6S et 7 pour le moment. L'appli Map propose désormais de voir l'intérieur de bâtiments comme des centres commerciaux, des aéroports. Ensuite, eh bien, on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle ne pas déranger lors de la conduite. En gros, dès que vous allez rentrer dans votre voiture, grâce à des capteurs qui va analyser les réseaux Wi-Fi, Bluetooth environnants, eh bien, iOS va détecter que vous êtes en voiture et va vous proposer d'activer un mode qui va vous empêcher de recevoir des notifications qui pourraient vous perturber lors de votre conduite. Par exemple, si quelqu'un vous envoie un message, eh bien, votre iPhone va répondre automatiquement pour dire à cette personne non, je suis en train de conduire, et si c'est urgent, tapez urgent, et donc si votre correspondant écrit urgent par message, et bien là vous aurez bien une notification sur votre iPhone pour vous dire que c'est vraiment urgent et qu'il va falloir s'arrêter pour regarder ce qu'il y a d'important. L'application musique a été modifiée, enfin plus particulièrement Apple Music, qui va ressembler maintenant un petit peu à Spotify en vous permettant de suivre des amis pour savoir ce qu'ils écoutent comme musique. Ensuite, un gros changement a lieu sur l'App Store. Son design a été complètement revu. Vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Aujourd'hui et qui va vous présenter des applications. Et maintenant, lorsque vous allez naviguer sur les pages d'applications ou de jeux, vous allez avoir des astuces et des sortes de mini tutoriels vous expliquant comment utiliser ces applications. Lors de la WWDC, Apple a également proposé l'Apple AR Kit pour les développeurs. Donc en gros, c'est quelque chose qui va aider les développeurs à intégrer la réalité augmentée dans leurs applications. Pendant la conférence, il y avait une démonstration impressionnante d'un jeu en 3D qui prenait lieu dans la salle sur une table. Donc en gros, vous filmez avec votre iPhone et sur l'écran, vous voyez par-dessus l'environnement réel des objets en 3D et c'était assez bluffant. Vous allez désormais avoir accès à un gestionnaire de fichiers qui s'appelle File. Alors il s'appellera peut-être Fichier sur la version française, et donc ça va rassembler iCloud, Google Drive, Dropbox et d'autres services de cloud pour vous permettre de gérer vos fichiers, et ça va être assez sympa, mais on va voir si c'est limité uniquement au Drive ou si vraiment vous allez pouvoir gérer des fichiers, ce qui est un petit peu moins sûr. Ensuite, eh bien, certaines fonctionnalités et nouveautés d'iOS 11 sont réservées uniquement à l'iPad. Par exemple, le dock de l'iPad a été modifié et il ressemble désormais au dock disponible sur macOS. Vous allez pouvoir sortir le dock même si vous êtes sur une application, donc ça peut être assez cool. Et puis la fonctionnalité Split View qui permet de mettre deux applications sur un même écran a été améliorée, et vous allez pouvoir comme ça créer des bureaux virtuels et glisser un fichier d'une application à une autre facilement, et ça a l'air vraiment cool pour les iPads. Enfin, eh bien, l'appareil photo propose un scanner qui va permettre de scanner des documents en PDF. Donc voilà, c'est un résumé de ce que j'ai retenu de cette WWDC d'Apple. Alors bien évidemment, il y a d'autres nouveautés, je ne pouvais pas tout mettre, c'est un résumé. En revanche, je ferai une autre vidéo sur iOS 11 qui vous présentera en détail les nouveautés. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des choses à ajouter, à commenter, ce que vous avez trouvé bien, pas bien lors de cette conférence. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, de vous abonner à ma chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.